Comment surmonter et se libérer d'un traumatisme? Alors c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, et dans un premier temps je vais vous donner la définition de traumatisme psychique et ensuite je vais vous donner 7 conseils qui vont vous aider à surmonter votre traumatisme. Et vous savez quoi, à la fin de la vidéo, je vous donnerai la référence d'un livre qui est passionnant, qui va vous permettre d'approfondir le sujet et vos connaissances à ce sujet. Avant de commencer cette vidéo, si vous découvrez ma chaîne, bienvenue. Je m'appelle Denise Meyel et je suis coach thérapeute spécialiste de la gestion des émotions. J'accompagne depuis plus de 24 ans les personnes qui ont du mal justement à avoir confiance en elles, qui ont du mal à s'affirmer et bien sûr qui ont des difficultés à gérer leurs émotions, notamment le stress et l'anxiété. Donc si vous pensez qu'il est temps pour vous d'aller mieux et de retrouver votre estime et votre confiance en vous, moi ce que je vous propose c'est un entretien gratuit de 20 minutes afin qu'on puisse faire le point ensemble et voir si vous le souhaitez, quel accompagnement peut le mieux vous convenir, soit un accompagnement one-to-one, soit un coaching de groupe avec des personnes comme vous qui sont hyper bienveillantes. Et en plus, vous avez une formation qui est complète avec des vidéos et des supports écrits. Donc, vous avez le lien sous ma vidéo, vous avez la plateforme pour me contacter. Et bien sûr, c'est sans engagement. Donc, n'hésitez pas, prenez contact avec moi. Ok? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme? Un traumatisme psychique, c'est une réaction émotive qui est persistante et qui fait souvent suite à un événement extrêmement éprouvant pour la vie de la personne. Les personnes qui ont vécu un traumatisme psychique, elles en gardent une trace des événements dans leur psychisme. C'est comme une sorte de cicatrice. Et cette cicatrice, en plus, elle est susceptible de se réouvrir plus tard dans leur vie. Par exemple, sous l'effet d'un autre événement, ça peut être un anniversaire, hop, ça revient. Ça peut être une odeur, ça peut être quoi que ce soit, ça va réouvrir ce souvenir douloureux et ce traumatisme. C'est une expérience, un traumatisme qui est extrêmement perturbant, qui va dépasser notre capacité à y faire face de manière adaptée. Alors, ces traumatismes, c'est quoi? Ça peut inclure des événements tels que des viols, tels que des abus physiques, des expériences de guerre, des deuils violents ou toute autre forme de violence. Il y a énormément de traumatismes. Une chose en commun, c'est que les personnes traumatisées vont développer des symptômes tels que des cauchemars, des flashbacks, une hypervigilance des événements liés à l'événement traumatique. En plus de ces symptômes qui sont très intrusifs, les personnes traumatisées peuvent avoir également des conséquences sur leur comportement et la relation avec leur environnement. Donc il y a certaines personnes qui vont développer des comportements d'addiction comme consommation excessive d'alcool, drogue, des troubles du comportement alimentaire, on en voit énormément. Et tout ça, ça va être des mécanismes d'auto-apaisement. Donc je me drogue, je prends de l'alcool, j'ai un comportement alimentaire, hyperphagie, boulimie, anorexie, etc. Ça, c'est un mécanisme, ça peut être de la mutilation. Enfin, il y a énormément de manifestations dans le comportement de la personne, des excès de colère, des colères démesurées qui font trembler les murs. Évidemment, ça peut être de la violence physique aussi. Donc, on voit que tous ces comportements qui sont vraiment hors normes et que la personne n'a aucun contrôle là-dessus. Et ça va être un mécanisme qui ensuite, une fois qu'on a mis en place ce mécanisme, amène une sorte d'auto-apaisement. Mais on voit que c'est un mécanisme destructeur, évidemment. Il y en a beaucoup qui vont avoir du mal à faire confiance aux autres, avoir des relations saines, parce qu'elles se sentent fréquemment en danger et elles retracent un petit peu ces schémas de violence qu'elles ont vécus. Et le moindre comportement qui peut faire penser à leur traumatisme ou qui va faire réagir leur traumatisme, d'accord, paf, va amener une façon de se comporter, comme je vous l'ai dit, soit dans la violence, l'agressivité, ou le repli sur soi, un peu dans un état de solitude profonde. Donc c'est très très compliqué et c'est très douloureux pour la personne qui a vécu un traumatisme et c'est douloureux pour l'environnement parce qu'elle a des comportements qui sont complètement inadaptés. Alors, il faut savoir une chose quand même, avant que je vous donne ces 7 conseils, qu'il y a une échelle dans les traumatismes. Hélas, j'ai envie de dire, mais on peut hiérarchiser entre guillemets. C'est-à-dire que sur une échelle de 1 à 10, si vous êtes à 2, 3, vous êtes traumatisé, mais ça va à peu près.
Si vous arrivez à une échelle de 7-8, ça peut être très grave, ça peut vous conduire en hôpital psychiatrique, ça peut conduire à faire des tentatives de suicide, ça peut aller vraiment dans des extrêmes très très graves. Donc là, moi, évidemment, sur YouTube, je suis obligée d'être généraliste, donc il y a des choses dans lesquelles vous êtes peut-être reconnu, d'autres un petit peu moins, bien sûr. Mais si vous reconnaissez un petit peu ce que je viens de vous dire comme mode de fonctionnement, il y a forcément un traumatisme et en général on le sait quand on est traumatisé, d'accord? Donc en fait, les 7 conseils que je vais vous donner vont vous permettre d'avoir une idée de vers où aller pour surmonter ce traumatisme. Alors le premier conseil, évidemment c'est la base, c'est déjà de reconnaître et d'accepter votre traumatisme. Il est essentiel de prendre conscience de ce qui s'est passé, de l'accepter et de reconnaître les émotions qui sont associées à cette expérience. C'est pas facile. Ne minimisez pas votre souffrance, elle est réelle, elle est valable. Commencez déjà par vous accorder de la compassion et du soutien. Ça, c'est très important. Conseil numéro 2, établir des connexions avec les autres. Les traumatismes, ça peut donner l'impression d'être isolé et d'être seul. Donc, recherchez le soutien social en vous entourant de personnes de confiance qui vont vous écouter, qui vont vous soutenir, la famille, des amis, des collègues, etc. Tout au long de votre processus de guérison, c'est important d'être entouré. Participer à des groupes de soutien, c'est le cas par exemple de mon groupe sur Facebook, les Queen Coaching, qui est un groupe qui est dédié aux femmes qui manquent de confiance en elles, qui manquent d'estime d'elles-mêmes, ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo. Et souvent, il y a des personnes qui ont vécu beaucoup de traumatismes. C'est un groupe de soutien, de partage, c'est gratuit. Pareil, vous avez le lien sous la vidéo. Conseil numéro 3, identifier et essayer de gérer les comportements d'auto-apaisement destructeur. Comme je vous l'ai dit, les traumatismes, ça peut amener certaines personnes à rechercher des mécanismes d'adaptation qui vont être néfastes. Alcoolisme, toxicomanie, hyperphagie, il y a plein de mécanismes. Mais c'est important de l'identifier. C'est important de chercher des alternatives qui vont être plus saines. Par exemple, des activités créatives, de la méditation, du sport, qui vont vous aider à canaliser vos émotions de façon positive au lieu que ce soit de façon destructive. 4e point, évidemment, c'est important, c'est mon métier, rechercher le soutien d'un spécialiste, d'un thérapeute qui est spécialiste, parce que ça va vous permettre d'avancer sur ce travail, sur ce processus de guérison. Alors, il y a des approches qui sont particulièrement recommandées. Il y a le MDR, quand on a un traumatisme qui revient en boucle. Et puis, moi, ce que je pratique, la thérapie cognitive comportementale, ça a montré son efficacité dans le traitement des traumatismes, en aidant, si vous voulez, à retraiter les souvenirs traumatisants, à modifier les schémas de pensée et les comportements. Donc c'est tout un travail qui permet vraiment d'accompagner les personnes qui ont vécu un traumatisme, de dissocier le traumatisme des pensées qu'on y associe, des croyances qu'on y associe, etc. Donc ça, c'est la thérapie cognitive comportementale. Le MDR, c'est une autre technique que moi je ne pratique pas parce que je la trouve brutale, je vous le dis franchement, mais elle fonctionne. Elle fonctionne. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé par de l'EMDR, qui ont eu des traumatismes vraiment violents. Je pense à des personnes victimes d'attentats, des victimes de guerre, des personnes qui ont eu des agressions sexuelles très très violentes et qui sont complètement choquées. C'est pas des anciens traumatismes de leur enfance, c'est vraiment des choses plus récentes. L'EMDR a fait ses preuves. Après, ça fonctionne pas sur tout le monde et surtout, c'est pas adapté à tout le monde. Mais par contre, quand ça marche très bien. Donc, à tenter le MDR. Et la thérapie cognitive comportementale qui est beaucoup plus douce. En fait, on change et on modifie les schémas de pensée et de comportement. Et donc, ça permet d'apaiser le ressenti qu'on a par rapport à son traumatisme. Donc, c'est très efficace aussi. Il faut savoir que la TCC, thérapie cognitive comportementale, est reconnue par l'OMS comme une des thérapies les plus efficaces sur tout ce qui est gestion du stress et de l'anxiété. Vous êtes traumatisé, vous êtes stressé, anxieux, ça c'est évident, il y a le lien qui est évident. Et sur, évidemment, la gestion du traumatisme. Donc, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Conseil numéro 5, prenez soin de votre corps, de votre esprit. Les traumatismes ont des effets très néfastes sur la santé
et physique et mentale évidemment, d'accord? Donc c'est très important de prendre soin de son corps. Notre corps, on n'en a qu'un, c'est notre véhicule. On va essayer d'avoir une alimentation équilibrée. On va pratiquer une activité sportive, physique, qui va nous aider un peu à nous défouler. Et le sommeil c'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui sont traumatisées, qui ont des gros troubles du sommeil. Le sommeil, ça va perturber votre vitalité, votre énergie dans la journée. Et plus votre énergie est basse, et plus les traumatismes, le stress, l'anxiété va monter. Donc, il faut aussi travailler sur le sommeil. Pareil, on peut avoir de la méditation de pleine conscience, de la respiration, avec la cohérence cardiaque. Il y a plein d'exercices qui peuvent se mettre en place pour arriver à gérer de façon naturelle le sommeil. On va éviter d'aller vers des choses trop lourdes telles que les somnifères, mais parfois, il y a certains cas où certaines personnes n'ont pas le choix. Moi, je recommande plutôt la phytothérapie, d'aller consulter quelqu'un qui fait de la naturopathie, une diététicienne, etc., qui va vous permettre d'avoir cette hygiène alimentaire, hygiène sportive et l'hygiène du sommeil. Donc déjà, si on arrive à réguler ça, ça va énormément vous aider. Donc, il faut pas le négliger, ça c'est très important. 6e point, évidemment, apprendre à identifier, à modifier les schémas de pensée limitants. Les personnes qui sont traumatisées ont des pensées très négatives, très dévalorisantes à leur sujet. Elles se traitent mal, vous voyez, elles se traitent mal, elles se disent je suis nulle, j'y arrive pas, etc. Donc c'est très important, encore une fois, TCC, hein, d'accord, de prendre conscience de ces schémas de pensée et de les remettre en question. Ok, et d'apprendre à retrouver votre estime de vous, votre confiance en vous. C'est tout un processus, hein. Évidemment que dans cette vidéo, je vous livre ça comme ça, et que ça demande du temps. Ça se fait pas en une semaine ou en un mois. Ça peut prendre 6 mois, 1 an, voire plus. Mais c'est possible. Vraiment, vraiment. Je veux que vous entendiez ça. C'est possible de se remettre d'un traumatisme. Et moi, j'ai accompagné des dizaines et des centaines de personnes qui avaient vécu des traumatismes horribles et qui, au bout de quelques mois d'accompagnement, ont un mindset qui est beaucoup plus apaisé. Voilà, on est serein, apaisé. Après, on peut avoir des idées pour son avenir et construire sa vie différemment. Dernier conseil, pratiquer l'autocompassion. Hein, je vous ai dit, les personnes qui ont des traumatismes se dévalorisent. Vous avez tendance à être dur avec vous, à vous auto-blâmer, à vous critiquer constamment. C'est terrible, hein, vraiment, vraiment. Donc c'est essentiel de cultiver l'autocompassion envers vous-même. Apprenez à vous accorder de la bienveillance, de la compréhension, à être indulgente, à être douce, à être gentil avec vous, comme si vous étiez avec votre meilleur ami, la personne que vous aimez le plus au monde. Vous n'avez pas envie de lui parler mal, vous n'avez pas envie de la traiter mal. Je pense pas, d'accord? Donc, faites avec vous des exercices d'autocompassion, des exercices de visualisation. Ça, c'est tout ce que je propose évidemment dans mes accompagnements. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est tout ce que je pratique dans mes accompagnements, notamment dans l'accompagnement de groupe. Donc, vous voyez, si vous êtes sur cette vidéo, c'est pas pour rien. Donc voilà, c'est 7 conseils pour vous aider à surmonter et à vous libérer d'un traumatisme. On le surmonte et après on s'en libère, d'accord? Donc avant de conclure cette vidéo, je vous ai parlé d'un livre que je voulais vous conseiller. C'est l'excellent livre de Bessel van der Kolk. Oui, il a un nom à coucher dehors, je suis d'accord. C'est Le corps ne s'oublie pas, je vous le mets aussi ici et je vous le mettrai en bas, vous aurez la référence. C'est un très très bon prolongement de cette vidéo. Vous apprendrez beaucoup de choses sur le traumatisme, sur le stress post-traumatique, sur plein de choses. Et c'est vraiment un grand scientifique. Son livre a été vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Donc c'est vraiment une référence. Ce que je voulais vous dire en conclusion, soyez bienveillants avec vous-même. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Il y a beaucoup de professionnels qui peuvent vous accompagner. Moi, je serais ravie de le faire, mais il y en a d'autres aussi. Vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle sur votre vie et d'aller mieux. Vous pouvez aller mieux. Vous avez le droit. D'accord? Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie et n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à la partager avec vos proches et puis aussi à penser à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous ne manquez aucune vidéo, que ce soit sur ce sujet ou des sujets similaires. Donc, dernière chose, n'oubliez pas, vous méritez d'aller mieux et de vivre une vie épanouissante. Donc, soyez courageux.
engagez-vous dans ce processus de guérison. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes capable de surmonter et de vous libérer de votre traumatisme. Ok? Prenez soin de vous. À bientôt. Je vous embrasse. Ciao.